Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on débutera donc avec l'affaire CM Punk et justement une énorme annonce sur le Best in the World et les résultats de WWE SmackDown. Allez, place maintenant à CM Punk comme vous le savez, comme vous pouvez sans doute le voir sur la photo, et oui, l'annonce a fait l'effet d'une méga pipe bomb, et oui, il signe à l'UFC, oui, c'est lui-même, Phil CM Punk Brooks, qui l'a déclaré car c'était une excellente opportunité pour lui et qu'il était là pour botter des fesses. Dès l'annonce, beaucoup de personnes ont tweeté, que cela soit sa compagne AJ Lee qui est fière de lui ou Jim Ross qui déjà veut en savoir plus. Et plus étonnamment, la WWE souhaite quand même bonne chance dans la nouvelle carrière de CM Punk. Tout le monde était heureux quand Tyler Rex a cassé l'ambiance en tweetant qu'il ne comprenait pas pourquoi il a chargé le Ryback et maintenant on va à l'UFC qui est beaucoup plus dur que la WWE. En parlant de Ryback, je vous annonce que demain, et oui, il y aura la réponse du Big Guy sur les accusations de CM Punk qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et on devrait aussi parler de TLC aujourd'hui, mais actualité oblige, on en parlera jeudi. En tout cas, toute l'équipe de Wrestling Football souhaite également bonne chance à CM Punk. Allez, place maintenant au résultat de SmackDown. Le titre intercontinental était encore en jeu entre Harper et Ziggler. Et victoire de Dolph Ziggler par disqualification suite à un low blow. Après le match, Harper ramène une échelle pour porter son powerbomb, mais est calmé par Ziggler. Santino Marella arrive alors et annonce que les deux s'affronteront donc dans un match de l'échelle pour le titre intercontinental à TLCS. Oui, TLCS, puisque Tables, Ladders, Chairs and Stairs, donc escalier qui incombe donc. Et d'ailleurs, en parlant de match d'escalier, eh bien le Big Show, Seth Rollins et Kane sont arrivés. Seth Rollins a débuté en rappelant la stipulation importante du match entre lui et John Cena et a déclaré qu'il le fera traverser une table et surtout il prendra ce qu'il y a de plus cher. Le Big Show, après nous avoir montré comment ça marche un escalier, nous a dit que Rowan va manger de l'escalier à TLCS. Et enfin Kane nous parle de son match contre Ryback et on parle encore de nourriture puisqu'il va le manger chaise sur chaise. Après cela, Santino Marella est alors arrivé et a déclaré que Rowan et Ryback feront face dans le main event à Seth Rollins et au Big Show. Après cela, les New Day, eux, ont battu Tyson Kidd et Cesaro suite à un stomp de Xavier Wood. Dean Ambrose est arrivé alors pour parler de la destruction de la chaise de Wyatt à WWE. Ce sera la même chose pour Wyatt à TLCS. Rusev et Lana sont alors arrivés et ont parlé d'eux, de ce qui s'est passé contre Jack Swagger et qu'ils vont le détruire. Ambrose, lassé par les deux, se barre et Bray Wyatt en profite donc pour l'attaquer et point culminant, ils écrasent le cou d'Ambrose sur la chaise. Après cela, Ambrose est évacué en civil. Nous ferons d'ailleurs un point sur sa blessure après ses résultats. Ensuite, quelques matchs. Le Miz a battu Jey Uso suite à un cross squashing finale. Naomi bat Brie Bella suite à un roll-up par intervention de AJ Lee. Et enfin, dans le main event, Eric Rowan et Ryback battent Rollins et Kane suite à un shell shock de Ryback. Et donc, comme promis, on termine ce WWE Info avec le point sur la blessure de Dean Ambrose. Beaucoup craignaient que, tout comme Sheamus, ce segment était pour dissimuler une blessure réelle. Ne vous inquiétez pas, fans de Dean Ambrose. Cet angle est tout simplement pour builder, pour construire la rivalité entre Dean Ambrose et Bray Wyatt. Et si vous ne me croyez pas, croyez-y qu'il a lutté lors d'un live event et c'était dans un street fight contre Bray Wyatt, pour vous dire à quel point il va très bien. Alors certes, il a porté une Minerve au cou pour un petit peu vendre la blessure. C'était entre l'hôtel parce qu'il l'a retiré juste avant le combat. Donc pour vous dire que tout va bien. En tout cas, nous on se retrouvera demain, bien sûr, comme d'habitude, c'est la fin de WWE Info. On se retrouvera donc demain avec bien sûr Ryback comme promis et les vainqueurs des Slammy Awards. D'ailleurs, faites vos pronostics et je vous rappelle bien évidemment, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des chroniques qui se trouvent sur les Slammy Awards avec les pronostics des différentes personnes. On dit voilà qui c'est qui pourrait être la meilleure superstar de l'année, la meilleure diva de l'année, ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, faites vos pronostics, dites-nous justement quels seraient pour vous les favoris des différentes catégories de la Slammy Awards. Allez, c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.